Au cœur de l'été, cette année, on vous propose une série de hors-série avec Sébastien pour vous parler du concept, on va dire nouveau, mais qu'on met un petit peu à toutes les sauces, un peu partout, le Web 3. Web 3, en gros, si tu devais résumer ce dont il s'agit, Sébastien, sachant donc qu'on en a déjà parlé dans les deux précédents hors-série, donc on vous renvoie, si vous n'avez pas encore entendu, à ces deux hors-série. De quoi parlons-nous exactement, Sébastien? On va faire de plus en plus court. Web 3, oui. Le premier, c'est le web classique. Le deuxième, c'est les réseaux sociaux. Ben, le troisième, c'est la définition actuelle, le métavers ou la blockchain. Voilà, ou les deux, voilà. Donc, d'où la soupe qu'on en fait actuellement quand on parle de blockchain, de crypto-monnaie et de métavers. Donc voilà. Ce dont on parle ici dans ces hors-séries, c'est essentiellement, et même uniquement, des applications que l'on peut faire de la blockchain. Il faut être très clair. Ceci inclut peut-être aussi de temps en temps un peu de pépette, un peu de sous-sous, mais surtout de la technologie et des services qui vont avec. Cette fois-ci, Sébastien, tu as décidé de nous parler du Basic Attention Token, le fameux BAT, dont on avait déjà pas mal parlé à la sortie du navigateur Brave, en fait. Oui, et donc à ne pas confondre le BAT et le BAT, qui est BATH, qui est la monnaie de la Thaïlande. Salut David, s'il nous écoute. Petite parenthèse, on le fait au début cette fois-ci, parce que d'habitude on le fait à la fin. On n'a pas d'action dans le truc. Jamais. Dans aucun truc d'ailleurs dont on parle. On peut de temps en temps donner un petit conseil, une opinion, mais des conseils financiers, ou etc., ça on fait pas. Donc chacun vous ferez vous-même votre opinion. On met évidemment les liens qui vont bien. Chaque fois on regarde chaque hors-série, comme on le fait d'ailleurs pour nos épisodes habituels. Voilà qui est dit. Je ferme la parenthèse et tu peux continuer. Voilà, c'est dit. Si vous perdez des sous, voilà, c'est vos choix. Nous, on aime bien la technologie. Et ici, j'aime, et en même temps, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle un tout petit peu, parce que c'est plus intéressant que ce qu'on pense sur le concept et sur comment il y est arrivé. Donc effectivement, on en a parlé quelques fois dans les épisodes classiques des technos. Brave, c'est un navigateur qui est basé sur un Chromium, et qui vous propose de bloquer les pubs et de remplacer par des pubs de son propre réseau, et de vous donner un petit peu d'argent pour les publicités que vous regardez. Voilà, parce qu'effectivement aujourd'hui, quand vous visitez un site, vous avez de la pub. Ça enrichit l'annonceur, ça enrichit le diffuseur, et évidemment souvent Google ou un autre qui diffuse sa petite publicité. Ici on se dit on va aussi rémunérer le gars qui regarde la publicité. Mais à la base, le gars qui est derrière, son concept, c'est pas spécialement de se dire qu'il va aider les gens à enlever la publicité ou à gagner de l'argent. Son white paper de 2018, c'est comment remplacer l'écosystème de la publicité, parce qu'il considère que l'écosystème consomme trop de ressources, de batterie, n'est pas suffisamment transparent, etc., etc. Alors sur pas mal de points, je peux le rejoindre sans souci. Effectivement, l'écosystème de la publicité est très peu transparent. Non seulement effectivement vous savez pas toujours pourquoi vous avez une pub, le contrôle est pas toujours si évident de savoir qu'est-ce qui vous a tagué pour, et qui plus est, souvent, même si vous avez acheté un nouveau lave-linge parce que vous avez visité une page sur les lave-linges, vous allez avoir de la pub pour des lave-linges pendant 6 mois, parce que voilà, donc il y a des trucs qui sont pas qui fonctionnent pas tout à fait. Et donc c'est vraiment son but, c'est de dire je vais remplacer ça, et on va faire le BAT. Et le BAT, c'est donc cette blockchain, c'est un token d'attention. Donc là, c'est clairement, ça dit ce que c'est. On vend de l'attention. On vend plus de la publicité, on vend de l'attention. Et tu as en même temps de l'autre côté le BAM, qui est le Basic Attention Metrics, qui est le fait de savoir mesurer l'attention qui a été donnée à ta publicité. Alors comment tu es rémunéré sur le truc? C'est plus une blockchain spécifique, hein. Donc les mecs de Brave, ils se sont pas dit je vais faire ma blockchain, mes trucs tout moi-même, parce que
c'est un certain boulot hein, de mettre toute une blockchain en place. Il se dit, on va faire de smart contracts et on va utiliser le réseau d'Ethereum. Donc en fait, quand vous utilisez Brave et que vous gagnez du BAT, en fait, vous êtes simplement, entre guillemets, liés sur le réseau Ethereum. Et donc, si le réseau Ethereum tombe, vous n'avez plus de BAT non plus. Ils sont dépendants du réseau Ethereum, qui fonctionne très bien en l'occurrence. Hein. Voilà. Et donc, ils sont... Le but, c'était la publicité. Le produit nécessaire pour pouvoir diffuser de la publicité, c'était de créer Brave. Donc, voilà, Brave, c'est un navigateur qui fonctionne bien, en l'occurrence. J'ai rien contre le principe du navigateur ni de la publicité, mais il faut que ce soit suffisamment clair. Et même pour Brave, c'est parfois encore un petit manque de transparence. Il y a eu quelques twists ici au mois de juin sur la manière dont les données étaient... je sais plus si on en a parlé de partager ou il y avait un truc. On va dire. Disons qu'il y avait peut-être aussi un problème de compréhension du système de la part de certains et tout ça a fait une espèce de soupe. Je pense qu'on n'en avait pas parlé dans les épisodes justement parce que ça partait un petit peu dans tous les sens et qu'on attendait que, comme souvent, que la pression diminue pour pouvoir avoir une analyse, pouvoir se dire ok, il s'est passé ceci et puis finalement... le soufflet est retombé et on n'a plus beaucoup parlé. À tort peut-être, hein, je ne dis pas le contraire, mais tout dépend aussi, vous le savez, d'une semaine à l'autre, ça dépend un peu de quel chroniqueur participe à l'épisode et quelle est sa sensibilité par rapport au sujet. Ça joue son rôle aussi. Juste une toute petite parenthèse, ce sont des tokens d'attention, tu le disais, c'est très vrai, mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est aussi un système de rémunération des gens qui créent du contenu, par exemple. Si tu participes activement, on va dire, à ce système, tu peux proposer, par exemple, au travers du navigateur Brave, aux gens de cliquer juste sur le petit triangle rouge que vous avez en regard de l'URL du site que vous visitez, la possibilité de lui verser quelques tokens, quelques bahts plutôt. Et certains d'entre vous d'ailleurs l'ont déjà fait par le passé, c'est quelques centimes, si on transcrit en euros, ça représente pas énormément de choses, mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'il y a quelqu'un qui y a pensé, voilà, tout simplement. Comme je l'ai déjà dit dans un hors-série précédent, on va pas en faire un métier, hein, du BAT, on va pas se payer en BAT par épisode, ou à ce moment-là on meurt de faim tout de suite, instantanément, donc c'est vraiment, mais ça fait toujours plaisir de se dire que tiens, voilà, c'est une petite attention. On peut le prendre sous cet angle-là aussi, tu vois, le Basic Attention Token, cette petite attention qu'on a eue par rapport au contenu qui a été créé, que ce soit une vidéo, ça peut être aussi, je pense que le plugin fonctionne aussi avec Twitter, il y a moyen d'envoyer quelques bahts à un tweetos, par exemple, quand on utilise Brave, par exemple. Donc voilà, là aussi je referme la parenthèse, c'était juste pour signaler qu'il y avait cette fonctionnalité-là aussi dans le système. Ouais. En fait, oui, et donc là-bas, c'est la pub. Ensuite, tu rajoutes toute une série de fonctions pour l'utilisateur, pour que ça ait son sens. C'est-à-dire, tu peux convertir ce que tu as gagné en BAT pour aller acheter sur de l'e-commerce. Tu peux convertir ça pour gagner des récompenses dans plein d'autres trucs, ou acheter des NFT. Il faut jamais oublier que le but premier du produit, ça reste la diffusion de la publicité. Et donc, aussi gentil soit-il, aussi blanc soit-il, aussi, etc., le but du système, c'est de diffuser de la publicité. Ce que je trouve formidable, du coup, avec ce produit, c'est que, de par le fait qu'on dise le consommateur qui voit de la publicité est payé, tout est possible. C'est-à-dire que tu vas te retrouver de la pub sur ta page de lancement. Quand Firefox a essayé de faire ça, Firefox s'est fait laminer en disant non, pas de la pub là-dessus, c'est hors de question, etc. Dans Brave, c'est acceptable parce qu'en fait, t'es payé pour. Et donc, il y a un biais cognitif qui est assez intéressant sur la manière dont on perçoit la publicité à partir du moment où on se dit qu'on est payé pour. Alors qu'en fait, précédemment, d'une certaine manière, t'étais payé pour aussi. Si tu vas sur un site de news et que tu as une publicité, c'est parce que tu lis un article qui a été créé par un journaliste, généralement on espère, et il faut payer ce journaliste. Oui. Et donc tu as été payé pour pouvoir accéder à cette donnée qui est le travail de quelqu'un. Donc, mais
tu ne le, d'un point de vue psychologique, tu ne le matérialises pas aussi bien que si on t'avait payé parce que tu as vu de la publicité. Et ça, je trouve ça, finalement, c'est, il a rien changé au système. Hein. Tu participes à la publicité, sauf que maintenant tu es conscient et tu l'acceptes positivement. Mais tu dois payer pour accéder à un contenu d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc je trouve ça assez... Il a court-circuité le système aux dépens de ceux qui vivent de la publicité, effectivement, à son profit. Alors après, chacun jugera effectivement de la pertinence de la chose ou pas. Voilà, comme tu le disais là tantôt, il y a déjà un problème sur le modèle de la publicité, etc. Enfin, on est tous d'accord avec ça, qu'il y a des abus à gauche, à droite. On est tout à fait d'accord. Moi, enfin, souvent d'ailleurs, de payer pour lire un article si l'article est intéressant, il y a aucun problème avec ça. D'avoir de la publicité sur un site intéressant, mais alors il y a des choses des fois où tu te dis mais c'est juste pas possible. Il n'y a que de la publicité. Où est le texte de l'article que je veux lire? C'est voilà. Je ne fais que dire ce que tout le monde pense. Hein, toute façon. Le problème, c'est l'abus, bien sûr. C'est l'abus. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc pour l'abus, les autres payent. Le site, je vous engage à aller jeter un œil si vous utilisez Brave à toute la partie commerciale et B2B où vous pouvez effectivement aller voir toutes leurs innovations pour savoir quels seront les nouveaux formats de publicité qui vont réussir à proposer. Comme ici, tu as une petite dame qui te propose une boisson et ça c'est au lancement de ton navigateur. Hein, et donc, je pense que Chrome se lance avec ça ou Firefox se lance avec ça. C'est le scandale le plus absolu. C'est exceptionnel, ça passe. Quoi. Et encore, je suis pas convaincu que la majorité des gens vont le voir ou le comprendre. Tu vois, c'est tellement la publicité, on l'a tellement sous le nez qu'on ne finit par ne plus la voir en fait. C'est ce qui est paradoxal en même temps, puisque c'est là pour être vu. Mais on n'est plus choqué comme on pouvait l'être auparavant. On voit ça avec tout le monde des influenceurs, par exemple. On sort un peu du sujet, mais où le fait d'avoir de la publicité, qu'on nous serve de la publicité en dehors de tout cadre prévu à cet effet, ne choque plus personne. Et pour moi, c'est une dérive, mais à un moment donné, il faudra légiférer. On a mis un temps fou à arriver à faire en sorte que la publicité en radio ou en télévision ait un cadre assez contenu et assez explicite pour que tout le monde se rende bien compte que ce qu'on nous montre, c'est pas de l'information, mais de la publicité. Et ici, la dérive, la porte est de nouveau ouverte et ça part un peu dans tous les sens et un peu n'importe comment, quoi. Voilà. J'étais sûr que celui-ci, ça allait te faire réagir, ça me fait marrer. Parce que tout ceci est enregistré en condition directe, c'est-à-dire que oui, c'est ça. Zéro répétition, il n'y a rien, Marc découvre tout au moment où on en parle. Donc, voilà, et donc ça, bien souvent, ça sort comme ça nous vient. C'est naturel, c'est ça. C'est totalement naturel. Et donc voilà. Bon, ben j'espère que ce hors-série... Pour moi, ça fait partie du Web3. Oui. Pour moi, ça fait partie du Web3 parce que de la même manière que les autres, bref, ils ont réussi à résoudre un problème, la publicité, parce que c'est vrai que c'est chiant et qu'il y a des trucs, il y a des abus, donc il y a un problème à régler. Et le deuxième, le problème de financement. Parce que là aussi, te payer 3 centimes sur ton compte, je pense que vraiment tu te dirais c'est bon, je dégage. Tandis que te payer 3 brèves, 3 bahts, tu te dis j'ai gagné 3 bahts, qu'est-ce que je peux en faire? Et là aussi, ils peuvent refaire des partenariats commerciaux parce que tu pourrais te dire, tu pourrais aller chez un commerçant qui te transforme ces 3 bahts en quelque chose d'autre parce que ça a de la valeur pour lui que tu viennes acheter chez lui. Donc les mecs sont très intelligents. Et ça passe beaucoup mieux que d'autres concepts. Kim.com avait un concept également qui était carrément de remplacer les espaces publicitaires des publicités d'annonceurs par ses propres annonceurs à lui, démarchés par lui, par exemple, mais sans rétribuer celui qui l'a sous les yeux, en disant faites ça pour moi. Voilà, cadeau, vous me faites un cadeau. Ça passe difficilement aussi. Il y a eu plein de tentatives de ce type-là. Il y a le bloqueur de pub aussi. Certains bloqueurs de pub, on le sait bien, sont à géométrie variable, c'est-à-dire qu'ils ne bloquent pas nécessairement toutes les publicités, parce que si l'annonceur en question leur graisse un tout petit peu la patte, ils vont laisser passer la boisson gazeuse, truc muche, ou l'aspirateur machin. Donc voilà. Et donc les dindons de la farce dans l'histoire, c'est Bibi.
tout simplement. Voilà, on a fait le tour de ce sujet, de bref et des BAT de manière générale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, évidemment, de cet épisode, sur notre site lestechno.be, sur les plateformes de podcast ou sur notre chaîne YouTube, vous le savez, puisque nous sommes également disponibles en vidéo. Il y aura encore un hors-série consacré au Web3. Il y en aura peut-être même plus tard, on ne sait pas, ça dépend un petit peu de vous, si le sujet vous passionne. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais avant la fin de l'été, c'est promis, on revient avec Sébastien. Merci Sébastien, merci à vous, à très bientôt, salut.